Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne CryptoRobin.fr. Mon nom est Rinyatsu et aujourd'hui c'est au tour de Decentraland d'être abordé dans notre vidéo. Et oui, le concept de décentralisation est devenu une norme dans l'industrie et dans la DeFi, et Decentraland est un des projets dans l'univers crypto avec une utilité unique. Vous êtes intéressé sur Decentraland, on va justement vous détailler tout à propos du système de parcelles virtuelles décentralisées, allant de son fonctionnement à l'équipe derrière le projet. Mais avant, je vous invite à nous suivre sur Facebook, Twitter et Telegram pour rester à jour sur tout ce qui bouge dans le domaine crypto. Vous débutez tout juste dans cet univers, pas de panique, laissez-vous guider par notre chaîne Cryptomatique qui aborde toutes les questions de base relatives à la crypto-monnaie. Vous trouverez tous les liens nécessaires dans la description de cette vidéo. On commence tout de suite cette vidéo par définir ce qu'est Decentraland. Alors, il s'agit d'une plateforme de réalité virtuelle alimentée par la blockchain où l'utilisateur a la possibilité de créer, expérimenter, monétiser leur contenu ainsi que leur application. Qu'est-ce qui le rend unique? Eh bien, c'est le premier système de réalité virtuelle décentralisé qui permet l'interaction et la communication entre les utilisateurs tout en délivrant un titre de propriété. Celui-ci est utilisé pour les terrains virtuels dans le métaverse de la plateforme. Decentraland a créé un environnement dynamique où les utilisateurs peuvent développer leurs parcelles de terre ou land qu'ils achètent à l'aide du mana. Ils pourront également opérer le système sans la présence d'une autorité centrale. Les utilisateurs peuvent donc prouver leur propriété du land n'importe quand avec le système qui enregistre chaque action et interaction. Ils pourront également utiliser les parcelles numériques pour entrer en relation avec les autres membres de la communauté, et les clients ont aussi la possibilité d'uploader plusieurs applications ou jeux ou d'exhiber des œuvres d'art dans leurs parcelles. Quelle est donc l'attraction principale de la plateforme? Eh bien, ce sont les avatars, également appelés avatars de Decentraland. Et pour en créer un, il suffit de créer une identité à l'aide d'un passeport pour le métaverse de Decentraland, de donner un nom à son avatar et de personnaliser son avatar du corps, depuis son corps jusqu'à sa coiffure. Maintenant, une question clé, comment fonctionne le système de Decentraland? Alors, de base, il enregistre les données de propriété à travers les contrats intelligents qui opèrent sur l'Ethereum. L'écosystème est composé de 3 différentes couches, dont la première qui est destinée à enregistrer les propriétés à travers les smart contracts, la deuxième qui abrite les contenus de land et les différents types de données uploadées dans les parcelles virtuelles de Decentraland, et la troisième couche qui est un réseau P2P. Qu'en est-il donc de la sécurisation? Eh bien, Decentraland utilise le codage de TypeScript pour créer une scène dans un registre connu sous le nom de Metaverse 2. Le protocole sécurise le réseau quand l'écosystème VR est abrité et créé pour supporter un nombre de plus en plus grand de membres. Une couche de sécurité additionnelle est ajoutée par le réseau de l'Ethereum, dont le titre de propriété de land est assuré par la première couche du système. Celui-ci vérifie et enregistre les achats de land et les propriétés des parcelles VR sur la plateforme Decentraland VR. Les utilisateurs et les membres de la communauté peuvent donc tester le réseau pour détecter les bugs et les failles pour les reporter à l'équipe et recevoir par la suite des récompenses. Il faut aussi savoir que tout le système a été créé à partir du mécanisme de consensus Proof of Concept qui facilite la vérification des titres de propriété de land dans le métaverse. Decentraland permet le minage des actifs non fongibles que les utilisateurs peuvent vendre sur le marché des NFT. Decentraland est basé sur l'Ethereum qui utilise actuellement la blockchain Proof of Work ou preuve de travail. Cependant, l'Ether est actuellement dans une transition vers un mécanisme de Proof of Stake ou proof d'enjeu. Donc, Decentraland a introduit cette année la première phase vers une solution de niveau 2 pour le paiement et les transactions, et cela permet aux utilisateurs de transférer leur jeton mana de la blockchain de l'Ethereum vers celle de Polygon qui est plus sécurisée avec des réseaux de validateurs. On parle également d'une nouvelle vie décentralisée car en tant qu'invité, il est possible d'explorer Decentraland en passant par son site internet. On peut également créer son propre avatar avec son nom et son look. Cependant, la plateforme ne supporte pas encore les appareils mobiles et pour profiter pleinement de Decentraland, il faut avoir un portefeuille crypto, c'est obligatoire. Donc cela permettra d'acheter les parcelles de terrain ainsi que d'autres choses très utiles dans le métaverse de la plateforme.
Toujours en termes de fonctionnement, eh bien, il faut dire que Decentraland propose des possibilités infinies, car une fois que l'utilisateur a créé son avatar, il peut se balader un peu partout et utiliser une carte pour se téléporter dans un lieu qu'il souhaite. Il peut aller dans une soirée virtuelle, visiter une exposition d'objets d'art numériques ou NFT, participer à un jeu de course ou même discuter avec ses amis. D'ailleurs, il faut aussi souligner que Decentraland est peuplé de NFT ou d'œuvres d'art numériques et les collectionneurs pourront justement participer aux ventes aux enchères en direct et même assister aux expositions au sein même de la plateforme. Les artistes peuvent aussi vendre leurs œuvres et le Metaverse organise régulièrement des événements comme Art Week ou des festivals de musique. Sotheby's, la compagnie de vente aux enchères des objets d'art et de bijoux que vous connaissez sûrement, a également créé une réplique de son magasin à Londres sur Decentraland. Pour aborder le thème des jeux sur Decentraland, alors il faut savoir que le Metaverse possède plusieurs jeux populaires, dont certains sont des play to earn avec une économie et des revenus comme Ethermon ou WonderQuest. Ethermon notamment, c'est un jeu de rôle qui se base sur les NFT pour effectuer des batailles. WonderQuest quant à lui permet de collecter des œufs de dragon NFT qui quand ils seront éclos pourront être utilisés pour interagir avec la réalité virtuelle. Il existe également plusieurs titres intéressants comme Battle Racer, un jeu de course, ou Tominoya, un casino virtuel développé par Decentral Games. Atari, le studio légendaire de jeux vidéo, possède même une propriété immobilière sur Decentraland. Pour clôturer ce chapitre de fonctionnement, vous devez aussi savoir que Decentraland se différencie des autres métaverses car il n'est pas contrôlé par une entité centrale. À la place, les utilisateurs de la plateforme utilisent les jetons Mana et Land qu'on abordera un peu plus tard pour le contrôler à partir de Decentraland. Parlons maintenant des deux jetons de la plateforme. Decentraland est divisé en un nombre limité de parcelles appelées Land. Celui-ci donne la liberté à son propriétaire de générer des revenus qui iront directement dans ses poches. Le Land est donc un actif virtuel non fongible maintenu dans le contrat intelligent d'Ethereum et son utilité est basée sur la proximité avec les centres d'attention et sa capacité à accueillir des applications. Les développeurs sont à la recherche du Land pour atteindre leur segment cible. Il y a également le jeton Mana qui est un jeton ERC20 utilitaire car il est utilisé pour acheter des produits et des services dans le monde virtuel. Il peut être acheté et échangé dans des plateformes de trading crypto comme Huobi Global ou stocké dans des DEX comme Uniswap ou SushiSwap, mais il est également possible de verrouiller le Mana pour dégager des revenus passifs. Une autre question qui revient très souvent, c'est comment gagner de l'argent sur Decentraland. Une fois que l'utilisateur a rejoint la communauté de Decentraland, il existe plusieurs façons de se faire de l'argent. Comme dans la vraie vie, l'immobilier elle va en poupe dans le monde virtuel et le Land est un actif limité et beaucoup pensent que sa valeur peut grimper. Donc une fois que l'utilisateur a acquis du Land, il peut l'utiliser pour accueillir des applications comme des jeux, des publicités ou des jeux communautaires. Et pour chaque application créée, il peut charger des frais ou vendre ou louer le Land aux développeurs et aux créateurs de contenu. Les utilisateurs peuvent également exposer leur NFT. Il existe aussi une façon de gagner assez d'argent en jouant au jeu Play to Earn comme dans Decentral Games où il est justement possible de gagner des jetons DG grâce à des bonus d'affiliation. Le Metaverse est en train même de créer des opportunités d'emploi dans la vraie vie et Tomino Casino a par exemple engagé des croupiers en temps partiel et même managers. Quant à la feuille de route, eh bien pour faire plaisir aux joueurs, Decentraland envisage quelques améliorations qui vont donner des noms aux rues, notamment créer des badges NFT ou améliorer l'éclairage dans l'exploration. Les ambassadeurs qui vont accueillir les nouveaux utilisateurs vont aussi arriver bientôt. Les développeurs envisagent également de mettre en place des groupes ou des DAO basés sur le système de guild, le trading, des tournois des créateurs ou encore une fonctionnalité multijoueur. Pour parler de l'équipe et des partenaires, maintenant, Decentraland est dirigé par Harry Melich, qui est directeur de projet, et Esteban Ordano, qui est directeur technique.
Ordanois occupait avant un poste d'ingénieur au sein de BitPay et avant de fonder Smart Contract Solutions, et les deux fondateurs ont aussi collaboré dans la création de Streamium et Bitcore. Decentraland a été sur le marché depuis 2015, qui a été l'âge de pierre du projet, et la prochaine phase a été l'âge de bronze, qui a transformé le monde 2D et pixel en 3D. La dernière étape est l'âge du fer, qui a intégré un réseau P2P. Cette phase a été supportée par l'Ethereum, qui agit en tant qu'un super ordinateur pour prendre en main l'écosystème du métaverse. Pour lui fournir certains services, la plateforme s'est alliée avec Aragon, Districtox et mToken. Cependant, Decentraland possède plusieurs autres partenaires, dont certains n'appartiennent pas à la technologie de la blockchain, comme Sotheby's ou Atari. En guise de conclusion maintenant, on sait que Decentraland, c'est la première plateforme de réalité virtuelle basée sur l'Ethereum qui permet aux joueurs d'acheter et de posséder une propriété virtuelle. L'écosystème se transforme progressivement en un métaverse multifonction où les compagnies peuvent faire des publicités et vendre des contenus, et c'est la raison pour laquelle nous pensons que les jetons Land et Mana peuvent devenir des blockbusters dans l'avenir. Et c'est ainsi que se termine cette vidéo sur Decentraland. N'oubliez pas de lâcher un gros like, de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche pour recevoir les dernières actus ou pour approfondir un peu plus dans le monde de la crypto-monnaie. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!